La situation à Gaza est dramatique, catastrophique. Sur le plan diplomatique, la paralysie continue au niveau du Conseil de sécurité et de la Ligue arabe. Ensemble, écoutons l'analyse de Zakaria Boudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Si vous voulez, c'est la dialectique du glaive, du soldat et du diplomate, comme on le dit en relations internationales. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, il y a une paralysie presque totale du Conseil de sécurité. Cela, d'abord, tient à cette configuration très dépassée qui donne le droit de blocage de veto à des puissances internationales, les 5 membres permanents de ce Conseil, et en même temps de la persistance, si vous voulez, de l'opiniâtreté de certaines puissances qui malheureusement relèguent au second plan toutes les considérations humanitaires. Évidemment, il faut dire qu'il y a eu la première initiative russe, ensuite il y a eu l'initiative brésilienne, ensuite il y avait une initiative russo-chinoise pour au moins décréter un cessez-le-feu immédiat et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les États-Unis, à leur tour, ont essayé de le faire à leur manière, mais en condamnant notamment le Hamas et en répétant leur soutien indéfectible à Israël. On voit très très bien que c'est une cacophonie, si vous voulez. Ça renseigne sur des tensions au niveau de l'Organisation des Nations Unies de façon générale. Malheureusement, ceux qui en font les frais chaque jour, on le sait, ce sont les Palestiniens. Il faut dire que la situation aujourd'hui, malheureusement, sur le plan diplomatique, n'entrevoit pas, du moins à court terme, des possibilités de sortie. Et puis, par ailleurs, les bombardements continuent et donc le monde aujourd'hui est spectateur passif, malheureusement, ce qui se passe, un drame devant nous qui se constitue et on ne sait pas encore quels en seront les tenants et les aboutissants.